Français de l'étranger comme vous. J'habite l'Indonésie, donc nous sommes voisins. Et après quelques années en tant qu'administrateur, j'ai donc été élu président de la CFE. Comme vous le savez, nous avons mis en place un certain nombre de réformes qui peuvent paraître un peu compliquées, et c'est pour cela que nous avons décidé de mieux communiquer avec vous. Mais pas seulement. Il nous a paru absolument impératif de créer et d'installer dans le monde un réseau de référents. Qu'est-ce qu'un référent? Eh bien, c'est un référent est une société ou une personne dans chaque pays qui a donc la possibilité de répondre à toutes vos questions, de vous donner toutes les informations nécessaires en ce qui concerne nos produits, mais également de vous accompagner si vous voulez vous inscrire et faire partie de nos pays. Donc, ce réseau de référents, nous venons de le démarrer. C'est pour l'instant à titre expérimental. Et vous avez la chance, vous, d'avoir un référent qui n'est autre que la société Admélie. Et vous avez sur l'écran Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Lucien, qui sont donc à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider à vous inscrire chez nous. Nous allons donc commencer ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter le directeur général Eric Pavy, qui nous a rejoint depuis le mois de mars et qui fait un travail tout à fait remarquable. Et Pierre Tinet, où est Pierre? Pierre Tinet, qui est la personne qui a le plus de connaissances et qui est capable de répondre à toutes vos questions. Donc, comme on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre participation et je passe la parole à notre directeur général, Eric Pavy. Merci. Merci Alain-Pierre. Alors, on va pouvoir démarrer cette présentation. Je crois que vous avez dit l'essentiel et on va commencer par un point spécifique sur la situation en Chine avec notre référent Julien qui va nous en parler. Merci Eric, merci Monsieur Mignon. On est ravis de participer à ce webinaire. Nous, on est basé ici à Hong Kong avec une équipe francophone. Je vous en dis juste un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas des Medilink. On est une structure établie à Hong Kong. On travaille avec des clients individus, familles, beaucoup de Français, des sociétés françaises aussi, pour leurs besoins de protection, assurance santé. On les conseille du mieux qu'on peut avec notre expérience et notre équipe francophone ici expatriée. Et on intervient pour toutes ces questions. On est ravis d'être partenaire de la CFE. On reçoit beaucoup de questions sur la CFE et on pense que c'est essentiel d'y répondre et d'être là sur le terrain. Donc, pour commencer rapidement et faire défiler un petit peu ce qu'on a préparé, bon, des chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent si vous êtes déjà dans la région. Il y a une présence française qui est très forte en Chine. Que ce soit à Hong Kong, dans le territoire de Hong Kong, ou en Chine continentale. En Chine continentale, évidemment, le gros de la présence française en termes de familles, d'individus est à Shanghai, Pékin. De plus en plus dans le sud de la Chine, dans la province de Canton, on estime à peu près 3000 le nombre de Français. Beaucoup d'entreprises françaises, que ce soit des filiales de grands groupes français, de PME, mais aussi des Français entrepreneurs, pas mal, c'est assez dynamique. Donc voilà pour les chiffres.
La santé en Chine, ce qu'il faut comprendre, et les Français, nos compatriotes qui nous écoutent, qui sont basés en Chine, connaîtront bien ça, c'est qu'il y a une vraie rupture avec le système français dès lors qu'on s'expatrie en Chine, qu'on y habite. On va, dans cette présentation, essayer de généraliser, ce qui n'est pas toujours facile parce que le secteur privé de la santé en Chine, comme à Hong Kong, est peu standardisé, peu régulé, il y a des différences de coûts énormes. Mais globalement, quand on parle de la Chine et de son secteur de la santé, il y a le secteur public, le secteur privé. Dans le secteur public, vous avez 3 niveaux d'hôpitaux. Et donc, 1, 2, 3, énormément des Français qui vont dans le secteur public vont aller dans le secteur 3, en partie pour ceux qui le peuvent. Bon, pour avoir une qualité souvent supérieure et une pratique de l'anglais aussi supérieure, ça va être les sections VIP dans le 3e niveau. Après, dans le secteur privé, il y a des écarts de prix qui sont très importants. C'est sûr que ça ne sera pas la même chose si vous êtes à Shanghai, dans un hôpital comme le Parkway ou quelques hôpitaux où les prix peuvent être encore une fois très, très élevés. Donc, il faut que votre couverture puisse vous le permettre. Et dans la multitude d'autres hôpitaux que vous pouvez trouver dans le reste de la Chine. Globalement, le secteur de la santé en Chine se développe rapidement. Il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et donc, pour des opérations notamment ou des besoins très spécifiques ou lourds en Chine, c'est sûr que c'est un vrai sujet pour nos compatriotes d'aller dans les bons endroits et d'être bien couverts. Un point plus spécifiquement sur Hong Kong. À Hong Kong, là encore, c'est un système à 2 vitesses avec un secteur public et un secteur privé. Il y a, en termes de nombre de lits par habitant, à peu près le même nombre de lits qu'en France. On est bon, les mêmes niveaux. La qualité est excellente. Le point de rupture à Hong Kong entre privé et public, ce n'est pas vraiment en termes de qualité, c'est en termes de délai d'attente. Dans le secteur public, vous avez une forme où toute personne avec une Hong Kong ID, en réalité, peut avoir accès au secteur public pour des prix assez minimes. Une consultation, par exemple, c'est 50 $ Hong Kong, donc c'est 6,50 €. En revanche, évidemment, l'objectif principal du public à Hong Kong, ça n'est pas un service personnalisé, ça n'est pas le confort, c'est de soigner. Et vu qu'il y a, pour 7,5 millions d'habitants, beaucoup de pression sur le secteur public, il y a des forts délais d'attente. Donc, tout ce qu'on appelle outpatient et pour, par exemple, des consultations avec des spécialistes dans le public ou faire un IRM, vous allez attendre 6 mois. Psychiatrie, gynécologie, ça peut être 9 mois, 12 mois, 14 mois d'attente. Donc, beaucoup, évidemment, de Français qui peuvent se le permettre vont dans le secteur privé où là, les prix sont très élevés. On parle du 2e secteur de la santé le plus cher du monde après les États-Unis. En revanche, évidemment, il n'y a pas de délai d'attente. C'est à la demande avec un vrai confort, un service personnalisé en anglais. Alors, pour avancer rapidement sur la situation, on va dire que, évidemment, au début de l'année, il y a une situation qui a été assez tendue en Chine, qui a été rapidement contenue, rattrapée. La Chine a mis en place des mesures très, très fortes. À aujourd'hui, on parle d'un peu moins de 100 000 cas de Covid-19 en Chine. À Hong Kong, c'est un peu plus de 5 000 cas pour une population, certes, bien inférieure. En France, on est à environ 2 millions, je pense, actuellement. En Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures ont été très strictes, notamment, et on va y venir, sur tout ce qui est accueil de ressortissants étrangers et entrée dans le pays. Alors, il y a en Chine, comme partout dans le monde, des mesures qui sont assez fluides, ce qui pose problème. On reçoit énormément de questions via notre site et nos contacts, notamment de gens qui veulent savoir comment venir à Hong Kong. Est-ce que c'est possible en Chine? Quelles sont les règles pour des gens qui se sont vus délivrer un visa de travail, par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 6 novembre, la Chine a fermé sa frontière qui était jusque-là fermée aux touristes, mais ouverte à des gens qui auraient eu un visa de travail, a fermé sa frontière aux ressortissants français venant de France. Il semble encore possible pour des gens qui seraient à Hong Kong ressortissants français
dans certains cas très stricts. Donc, encore une fois, il faut bien se renseigner, notamment des gens qui ont des outils de production en Chine, des usines et qui sont dirigeants. Là encore, dans certaines règles, ce serait possible de s'y rendre, mais c'est des exceptions et c'est donc des minorités. Globalement, à ce stade, il n'est plus possible, selon ce qu'on entend et les informations du consulat de l'ambassade, de se rendre en Chine. Depuis la France, si vous êtes français, même avec un visa de travail, et ça, c'est un vrai changement et on ne pense pas que les règles changent à court terme. Alors, on va passer rapidement à la situation sur Hong Kong. Là aussi, où bon, il y a des règles qui changent régulièrement. Alors, à Hong Kong, il n'y a encore une fois, depuis le mois de mars, pas de touristes possible. Pour venir à Hong Kong, vous devez avoir une Hong Kong ID, être résident de Hong Kong, que ce soit sous le cadre d'un visa déjà délivré ou qui vient d'être délivré pour déménager, ou d'une carte de résident permanent. Le changement, là aussi, qui vient de se passer, c'est que lorsque vous arriviez à Hong Kong, par exemple, des Français, des salariés français qui voulaient rentrer en France pour des raisons urgentes, impérieuses et revenir, ils devaient faire une quarantaine qu'ils pouvaient faire chez eux. Depuis le 13 novembre, la quatorzaine est imposée à l'hôtel. Donc, toute personne qui arrive à Hong Kong désormais doit absolument aller à l'hôtel. Donc, c'est un surcoût, évidemment. C'est pas le même confort dans des petites chambres pour des familles, beaucoup. Donc, ça dissuade beaucoup de gens de sortir. Alors, aujourd'hui, vendredi 20 novembre, il y a des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui parce qu'il y a une quatrième vague qui commence ou commencerait à Hong Kong avec un nombre de cas qui est en hausse depuis un jour ou deux. Et le ministère de la Santé a annoncé qu'une partie des classes, des écoles vont être fermées à partir de la semaine prochaine et que probablement il y a des règles qui vont être encore resserrées, sachant que à Hong Kong, pour 7,5 millions d'habitants, vous avez à peu près en moyenne 50 millions de visiteurs par an, dont 40 millions qui viennent de Chine. Et oui, c'est des chiffres assez énormes et tous ces visiteurs de Chine ne viennent plus à Hong Kong. Donc, ça affecte évidemment beaucoup l'économie. Des mesures très strictes, donc, de Chine à Hong Kong. Idem pour Macao et Taïwan qui restent assez fermés. Et donc, ça facilite pas la tâche aussi au transfert, notamment de Français en entreprise. Donc, à Hong Kong aujourd'hui, vous devez, avant d'arriver, si vous venez de France, dans le cadre d'une relocalisation, d'un déménagement, avoir un test négatif. Ensuite, un confinement. Il faut savoir qu'à Hong Kong, une fois que vous êtes arrivé, si vous êtes dépisté et positif, vous êtes vraiment isolé. Et de toute façon, lorsque vous faites votre quarantaine, il y a un système de bracelet électronique, c'est très encadré. Lorsque vous arrivez notamment à l'aéroport à Hong Kong, vous allez passer de longues heures à attendre, à signer des papiers. On va vous placer un bracelet électronique avec une app et vous aurez des tests qui seront faits pour s'assurer que pendant votre quatorzaine, vous ne sortez pas d'un endroit qui est confiné. Voilà pour les bonnes nouvelles, pas très réjouissantes, mais c'est la situation actuelle. On pense que c'est important de suivre ça et on est de toute façon sur place pour informer aussi, c'est notre rôle. Donc, je laisse la parole à Eric Pavy pour la suite et sur la CFE. Merci Julien. Donc effectivement, vous avez parlé de la situation du pays. Maintenant, on va parler un petit peu de la Caisse des Français de l'étranger. Alors, je voudrais d'abord rappeler ce qu'est la Caisse des Français de l'étranger, donc la CFE. Notre spécificité, en fait, dans le secteur de la protection sociale, c'est d'être une caisse de sécurité sociale. Donc, nous sommes un service public, même si une caisse de sécurité sociale, c'est un organisme de droit privé, mais nous sommes en charge d'un service public. C'est ce qui nous différencie, en fait, des autres offres assurantielles que vous pouvez trouver sur le marché. L'autre spécificité, c'est que nous sommes gouvernés par un conseil d'administration qui est composé pour l'essentiel de Français qui vivent à l'étranger, comme Alain-Pierre Mignon qui s'est adressé à vous tout à l'heure. Ce qui nous permet en fait d'être en contact permanent avec les besoins du terrain, de savoir ce qui se passe partout dans le monde et de tenter d'adapter en fonction des besoins nos produits, nos pratiques. On verra tout à l'heure qu'on l'a fait notamment par rapport à cette pandémie Covid.
La spécificité de la CFE, c'est d'assurer une continuité entre la sécurité sociale en France et, votre couverture à l'étranger. Donc, si on adhère à son départ de France, on a une continuité des droits. Si on attend un peu plus, il peut y avoir un délai de carence, on y reviendra, mais nous proposons les mêmes prestations que la sécurité sociale en matière de santé, de risques professionnels et d'assurance retraite. On va en dire plus dans un instant. Toujours pour présenter rapidement la CFE. Donc, la CFE, c'est dans le monde un peu plus de 110 000 clients, ce qui fait plus de 200 000 personnes couvertes, plusieurs milliers, notamment en Chine. C'est important de le dire, c'est un pays où nous sommes bien implantés. Plus d'un tiers des adhérents adhèrent via leur entreprise, puisque soit vous pouvez adhérer directement en tant qu'individuel, soit vous pouvez adhérer à la CFE dans le cadre d'un contrat d'entreprise. On parle alors de clients collectifs. Et nous sommes présents pratiquement dans le monde entier, puisque nous couvrons 209 pays. En termes de type de contrat, vous voyez que la majorité de nos contrats, 185 000, concernent la maladie et la maternité. Mais nous avons également près de 35 000 contrats accidents du travail, maladie professionnelle pour les salariés. Et puis, près de 45 000 personnes qui cotisent pour leur retraite en France à la CFE. Alors, ce qui est important de dire, c'est finalement pourquoi choisir alors la CFE plutôt qu'une autre assurance présente sur le marché. Qu'est-ce qui fait notre différence, notre spécificité? Alors, sur cette diapositive, on a réuni un petit peu nos principaux arguments. Un argument majeur, c'est que nous sommes ouverts à tous. À la différence de beaucoup d'assurances, il n'y a pas de sélection à l'entrée à la CFE. Nous acceptons tous les assurés qui souhaitent adhérer, sans critères d'âge. Il n'y a pas d'âge plafond pour entrer à la CFE et sans critères médical. Nous ne vous soumettons pas de questionnaire médical, nous ne vous refusons pas en fonction de telle ou telle pathologie et nous ne modulons pas non plus nos primes en fonction de votre état de santé. Donc c'est la différence majeure avec le monde assurantiel, c'est ce mode d'accès et de tarification qui est celui de la sécurité sociale en France. Deuxième aspect, donc la continuité de vos droits, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc quand on adhère au départ de France, c'est en continuité que vous êtes couvert ensuite à l'étranger, en France, selon le produit que vous avez choisi. Et puis si vous attendez donc plus de 3 mois pour adhérer, vous pouvez être soumis à un délai de carence si vous avez plus de 30 ans. Mais ce délai de carence est limité à 3 mois, voire 6 mois au-delà de 45 ans. Et à votre retour en France, vous êtes immédiatement couvert par le régime obligatoire si ce retour est définitif, sans avoir à subir, là encore, à votre retour en France, un délai de carence. C'est important de le préciser aussi, puisque ça n'est pas le cas si vous avez une assurance uniquement privée. À votre retour en France, il y a des conditions pour être à nouveau couvert par la sécurité sociale. Et puis, notre couverture s'étend dans le monde entier, c'est-à-dire que vous êtes couvert aussi bien dans le pays où vous êtes, à l'exception d'un produit France dont on parlera tout à l'heure, vous êtes couvert dans le pays où vous êtes, en France également quand vous venez séjourner en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Donc c'est une couverture mondiale. Nos tarifs sont ceux d'un service public, c'est-à-dire que la philosophie de la CFE, le principe même de la CFE, c'est de ne pas rechercher à faire de bénéfices, mais à équilibrer ses comptes. Nous avons une obligation d'équilibre budgétaire. Les cotisations des adhérents viennent financer les prestations, ce qui garantit donc une tarification équilibrée et indépendante de votre sinistralité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que de 30 à 60 ans, quand on adhère à la CFE, on bénéficie chaque année d'une ristourne qu'on appelle le bonus fidélité, qui est de 4% sur le produit principal, on va dire Monde Expat Santé. Et puis, quand vous avez atteint l'âge de 60 ans, ça aussi, c'est une grosse différence avec des pratiques qu'on trouve souvent dans le monde de l'assurance. Les tarifs n'augmentent plus. On a une tranche d'âge unique au-delà de 60 ans et les tarifs sont uniques pour toute cette tranche d'âge. Nous proposons, et c'est une évolution de ces dernières années, beaucoup de services dématérialisés.
Maintenant, toutes vos demandes de remboursement peuvent être faites en ligne sur un espace personnel sécurisé ou sur une appli mobile. Cette évolution vise évidemment à répondre à vos attentes et puis à permettre des remboursements plus rapides. Et puis, tout dernièrement, nous travaillons à déployer progressivement la carte vitale pour nos clients, de manière à ce que vous puissiez, lors de vos séjours en France, utiliser la carte vitale et bénéficier donc de toutes les facilités qui vont avec. On en reparlera tout à l'heure. Alors, quels sont nos principaux produits? Nous avons en matière de santé quatre produits principaux que je vais présenter rapidement. Bien entendu, si l'un de ces produits vous intéresse, vous êtes invité à nous faire un message, à nous contacter pour en savoir plus, pour vérifier quel produit convient à votre situation et obtenir un devis spécifiquement sur mesure pour vous. Le produit Monde Expat Santé va concerner les personnes vivantes à l'étranger qui ont plus de 30 ans et qui ne sont pas encore retraités. Donc, si vous souhaitez une couverture dans tous les pays du monde et que vous êtes dans cette tranche d'âge, c'est ce produit qui va vous concerner. Il va couvrir aussi bien donc votre quotidien à l'étranger que vos séjours en France ou vos déplacements. Si vous avez moins de 30 ans, nous avons créé donc un produit spécifique pour les jeunes à un tarif particulièrement attractif qui s'appelle Jeune Expat Santé, avec le même type de couverture que Monde Expat Santé. Maintenant, beaucoup de nos clients ont aussi une couverture finalement satisfaisante dans le pays où ils résident, soit par le système local, soit via une assurance privée, et souhaitent uniquement être couverts lorsqu'ils viennent en France. Alors pour eux, nous avons créé le produit France Expat Santé, qui vous permet donc d'obtenir un remboursement pour vos soins faits en France sur le même tarif que celui de la sécurité sociale française. Il faut savoir que par le biais de ce produit, nous couvrons aussi des actes de télémédecine, de téléconsultation que vous pouvez réaliser depuis votre domicile à l'étranger vers des professionnels de santé en France. Donc, c'est un produit qui rencontre un certain succès pour des personnes bien couvertes dans leur pays de résidence, mais qui souhaitent une couverture en France. Et puis, le dernier de ces produits, c'est Retraite Expat Santé. Pourquoi un produit spécifique pour les retraités? Parce que les retraités, donc sous réserve de s'être ouverts donc, une durée de cotisation suffisante en France, bénéficient du remboursement de la sécurité sociale lors de leur séjour en France. Donc, ils n'ont intérêt ou de motif à adhérer à la CFE que pour leurs soins à l'étranger. Donc, pour eux, nous avons un produit spécifique donc pour tous les soins à l'étranger qui s'appelle Retraite Expat et qui a donc une tarification spécifique. Voilà. Alors, pour terminer sur les produits, voilà notre grille tarifaire, très concrètement. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, seuls deux critères importent, la tranche d'âge et la composition familiale. La tranche d'âge détermine donc un prix. Et puis, si vous êtes solo, c'est-à-dire vous êtes le seul adhérent sur le contrat, vous avez un tarif solo. Et dès lors que vous êtes plus d'un, on va être sur un tarif famille. Et donc, le tarif est le même, quel que soit le nombre d'enfants et qu'il y ait un conjoint ou pas dans la famille. Donc, nous avons une grille relativement simple. Et pour les retraites expat santé, c'est en bas de cette diapositive, donc un tarif unique, quel que soit l'âge du retraité, solo ou famille lorsqu'il s'agit de couvrir généralement un couple. Voilà donc notre tarification. Alors, je vais passer la parole à Pierre Tinet qui va vous parler maintenant des solutions plus spécifiques pour les salariés qui complètent cette offre. Oui, bonjour à tous. Le salarié, on le couvre depuis longtemps en termes de prévoyance, c'est-à-dire en termes de risque de perte de revenus. La première occurrence de perte de revenus, c'est tout simplement la maladie. Et donc sur la maladie, comme en France, comme le fait la sécurité sociale, nous couvrons à la fois l'arrêt de travail donc au travers d'une indemnité journalière, également le congé de maternité ou de paternité du salarié,
Et puis, nous couvrons aussi des cas un peu plus au long cours, c'est-à-dire l'invalidité, qui est une incapacité de travail suite à une maladie qui n'est pas liée, par contre, au travail, mais qui est liée à des facteurs exogènes, externes, et qui va durer longtemps, et que nous allons couvrir comme en France au travers d'une pension d'invalidité jusqu'à la prise de la retraite, s'il y a retraite, sinon il y aura une pension qui va durer un certain temps. Et puis, en cas de décès de l'assuré salarié, toujours, nous pouvons verser au profit des ayants droit une indemnité appelée, donc, qu'on appelle le capital décès, qui couvre en fait souvent simplement les frais d'obsèques, ce genre de choses, mais qui sont versés surtout aux personnes qui étaient à la charge totale du salarié qui vient de décéder. Ça, c'est ce qu'on connaît en France, pour ceux qui connaissent le système français. Et puis, de la même façon, nous avons une couverture qui est liée au risque lié au travail lui-même, c'est-à-dire au fait que vous pouvez avoir un accident de travail ou une maladie professionnelle dans votre travail. Et en France, c'est une assurance particulière que fait la Sécurité sociale et que nous faisons sur les mêmes principes. Donc, si vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle liée au travail, donc, nous pouvons mettre en place des indemnités journalières et au moment où votre incapacité se trouve finalement à vie, nous pouvons verser une rente d'accident de travail comme le fait la Sécurité sociale en France dans ce cadre précis. Donc ça, c'est une assurance à part qui n'est pas liée à l'assurance maladie, mais qui est une assurance avec une cotisation à part et donc des règles à part. Et puis, un dernier point qui est lié là aussi à l'activité salariée et qui est historique à la CFE, c'est l'assurance retraite. Nous sommes le seul collecteur de cotisations pour le régime obligatoire de base français, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc, en fait, ça a été même une des raisons de création de la CFE, c'est les salariés qui partaient en expatriation pendant 4-5 ans à l'étranger, ne cotisaient plus à l'assurance de base vieillesse et perdaient leur trimestre. Donc, une façon de cotiser au travers de la CFE à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est de continuer à cotiser au trimestre du régime de base et au cotiser d'ailleurs au niveau du salaire aussi, pas simplement pour juste acquérir des trimestres, mais d'acquérir des trimestres au bon montant. Voilà, ça c'est quelque chose que nous offrons donc aux salariés expatriés. Par contre, il y a une durée de cotisation minimale. Il faut déjà avoir cotisé en France, 5 ans. Et nous le faisons dans des cas particuliers d'inactivité. En fait, c'est que ça concerne essentiellement des conjoints qui travaillaient en France, qui, lors de l'expatriation, n'ont plus le droit de travailler dans le pays, souvent parce qu'il y a des questions de visa, il y a des questions de droit de travailler ou qui n'ont pas retrouvé d'emploi. Et ils peuvent continuer à cotiser au régime obligatoire de vieillesse pour ne pas perdre là aussi les trimestres. Parce que, mais là, on est dans une expatriation qui est forcément, où on a des velléités à un moment donné de revenir en France au bout de 4, 5 ans, 6 ans. Voilà, ça c'est ce que nous couvrons en termes de prévoyance. Un point, on a parlé des produits individuels. Eric a parlé des produits individuels. Nous avons, sur le même type de garantie, nous avons une cotisation qui est liée simplement là à l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes sur un contrat collectif. On a 2 cas aujourd'hui à la CFE historiquement. Quelqu'un qui s'assure en propre lui-même, et là nous appliquons la grille individuelle, ou une société qui affilie ses salariés pour les couvrir à la maladie, à l'accident de travail, à la retraite. Et là, nous avons donc une grille particulière qui n'est pas liée là sur un principe solo, famille ou âge aujourd'hui encore, mais qui est liée à une base de cotisation liée au salaire, à une taille de l'entreprise aussi. Plus la taille aujourd'hui est importante, plus il y a une cotisation un peu moins importante. Donc ça c'est le barème aujourd'hui qui est actif à la CFE, qui peut évoluer dans les mois et les années qui viennent. Mais qui est un barème en fait qui est un peu calqué historiquement sur ce qui est connu en France, c'est-à-dire une cotisation vis-à-vis du salaire plafonné selon le plafond de la sécurité sociale et qui comporte la couverture maladie de base, l'indemnité journalière et ensuite, si l'entreprise le désire, la cotisation à l'accident de travail maladie professionnelle ou la cotisation également à la vieillesse. Alors, nous souhaitions également faire un focus sur les dispositions que nous avons prises dans le contexte de pandémie. Parce qu'évidemment, cette pandémie qui s'est abattue sur nous brutalement depuis le début de l'année a provoqué beaucoup d'inquiétudes, a créé des besoins nouveaux et nous avons dû réfléchir avec notre conseil d'administration sur les mesures à prendre. Rapidement, on a eu
plusieurs sujets qui sont sortis. Nous avons déjà mis en place des attestations de droit en anglais. C'est important à savoir puisque certains pays, notamment d'Asie, demandent des attestations en anglais et nous avons donc mis en place ces nouvelles attestations qui permettent de montrer aux autorités qu'il y a une couverture santé et que le Covid est bien assuré par la CFE. Nous avons eu aussi, plus récemment, d'autres questions de clients de la CFE s'inquiétant d'un séjour en France qui se prolongeait. En effet, quand vous adhérez à la CFE, la loi prévoit, le Code de la sécurité sociale, que vous avez 3 mois de séjour autorisés en France. 3 mois qui ont été étendus à 6 mois compte tenu des circonstances, comme nous le permettent les textes. Donc vous pouvez séjourner jusqu'à 6 mois en France actuellement. Et certains Français s'inquiétaient de ne pas arriver à rentrer dans leur pays du fait des confinements, des restrictions diverses. Alors il faut savoir que là aussi, à chaque fois que nous avons eu connaissance d'une situation, et je tiens à le dire puisqu'il y a eu des questions, des polémiques sur le sujet, à chaque fois que nous avons une situation comme celle-ci qui nous a été soumise, on a échangé sur le cas et on a pu accorder une dérogation pour permettre que le séjour se prolonge un peu jusqu'au retour au pays de résidence et maintenir une couverture à la CFE. Mais nous avons pris d'autres mesures particulières. La principale étant la création d'un produit spécifique pour la Covid. Pourquoi avons-nous créé ce produit? Là aussi, nos administrateurs nous ont remonté le fait que autour d'eux, beaucoup de Français avaient une couverture santé mauvaise, qui excluait par exemple le motif de pandémie, ou tout simplement pas de couverture santé. Et que notre rôle de service public, c'était aussi de créer un produit accessible en prix et qui couvre spécifiquement ce besoin du Covid. Donc nous avons créé le produit Covid-19 Expat Santé, qui est un produit d'une durée de vie de 6 mois, c'est-à-dire que vous adhérez pour un contrat de 6 mois, c'est le seul produit qui a une durée limitée, et ce produit couvre uniquement tout ce qui va être lié à la Covid-19. Alors ça peut être un test de dépistage, ça peut être le vaccin qui commence à être diffusé ou en perspective, et puis les médicaments que le médecin pourra vous prescrire en fonction de cette pathologie Covid, et bien sûr, surtout, les hospitalisations. Et quand on sait le coût de, par exemple, une hospitalisation en réanimation, c'est évidemment une couverture très, très précieuse. Donc, c'est un produit qui a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers temps à la CFE et que donc notre conseil d'administration vient de prolonger pour des adhésions jusqu'au 31 mars 2020. Nous avons également mis en place une disposition sur le délai de carence. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on adhère au départ de la France, on n'a aucun délai de carence après son adhésion. En revanche, si vous êtes déjà installé en Chine et que vous souhaitez aujourd'hui adhérer à la CFE, vous pouvez avoir un délai de carence qui s'applique. Il est de 0 quand vous avez moins de 30 ans, pas de carence. Entre 30 et 45 ans, il est de 3 mois. Et normalement, au-delà de 45 ans, il est de 6 mois. Et notre conseil d'administration a également décidé de ramener à 3 mois au lieu de 6 mois le délai de carence pour les plus de 45 ans, et ce jusqu'au 31 mars 2020. Donc, j'insiste là-dessus parce que pour ceux d'entre vous qui êtes dans cette tranche d'âge, si vous vous posez la question d'une adhésion à la CFE, c'est peut-être le moment de sauter le pas, puisque vous avez le bénéfice de ce rabais de carence. Donc, jusqu'au 31 mars. Enfin, nous avons modifié nos prises en charge pour intégrer tous les tests Covid qui se sont développés donc sur la période récente. Donc, vous les avez à l'écran. Donc, aussi bien les tests PCR que les tests TROD en pharmacie, donc les diagnostics rapides, ou encore les tests sérologiques, donc avec un prélèvement de sang, sont pris en charge sous condition. Donc, vous avez effectivement les précisions. Parfois, il faut une prescription. Parfois, elle n'est pas nécessaire. Les règles sont les mêmes que celles qu'applique la sécurité sociale en France, et donc on les adapte aussi en fonction des évolutions et des nouveaux tests qui sont développés. Voilà.
nous allons maintenant vous parler de notre grille de remboursement. Donc, on a vu les produits. Maintenant, vous en dire un peu plus sur les remboursements auxquels ces produits donnent droit. Oui, la CFE, historiquement, remboursait les soins au tarif France. C'est-à-dire que à l'étranger, c'était une vraie difficulté parce qu'il fallait prendre une facture et la traduire dans une codification française, de la sécurité sociale française, ce qui posait des problèmes de plus en plus forts puisque la codification française est faite par les médecins, les professionnels de santé. Donc il faut avoir à la limite une compétence médicale pour savoir la différence entre un code d'une radiographie de l'épaule gauche ou une biopsie d'un mélanome sur la jambe droite. Donc on a simplifié à partir de cette année, de 2020, les remboursements pour les transformer en remboursements en taux ou, dans certains cas, en forfait, quand il nous a paru intéressant de conserver un forfait. Ça apporte quoi principalement? Ça apporte d'abord une meilleure lisibilité à la fois pour les adhérents, mais aussi pour les complémentaires santé, puisqu'elles savent combien de pourcentage du coût réel, et donc un coût réel, vraiment réel, elles vont devoir prendre en charge en complément de la CFE. Donc, on a mis deux exemples là sur la diapo. On a gardé, par exemple, un forfait pour les accouchements, par voie normale ou par césarienne, qui est calqué sur le prix de l'accouchement standard en hôpital public en France. Par contre, sur des actes plus complexes en termes de codification, la biologie, les axes techniques médicaux, la pharmacie, etc., on a conservé, donc, on a pris un pourcentage des coûts réels. Ça nous a permis aussi, dans certains pays, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui de la Chine, de faire mettre en place, de conserver en tout cas un certain nombre de tiers payants hospitaliers sur des pays notamment à bas coût. Ça aussi, ça a été codifié aussi, c'est important, par un arrêté ministériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une base juridique pour faire cela. Et donc, on a dû découper le monde en zones à coût bas ou à coût fort. La zone 1 étant la zone où le coût du soin est bas et la zone 5 où le coût du soin est fort. Et comme l'ont dit nos collègues de Medilink, Hong Kong et la Chine, c'est assez particulier. Alors Hong Kong est à coût cher, ça c'est dans le public, dans le privé en tout cas. On a analysé en fait 6 ans de remboursement CFE pour faire ce découpage, donc on n'est pas parti de rien. Mais après ce découpage, il reflète aussi les habitudes de consommation de nos assurés, c'est-à-dire que j'imagine qu'à Hong Kong ou en Chine, ils ont pris l'habitude depuis toujours d'aller dans le privé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la Chine est dans zone 4. Et Hong Kong est en zone 5, c'est-à-dire dans les deux zones les plus chères. Derrière, donc, on a mis donc en place des grilles de garantie, donc qui sont coupées par type de soins, et en fonction de la zone, un taux de remboursement, ou dans certains cas, comme j'ai dit, la maternité, la dialyse, par exemple, un forfait limitatif de la dépense. Ça veut dire aussi que sur les deux pays, donc zone 4 et zone 5, Chine et Hong Kong, il est nécessaire, si on veut un taux de remboursement fort, de contacter des complémentaires santé, de faire une étude des besoins, de faire une étude par typologie de famille, de type de soins, etc., pour avoir une offre base et complémentaire sur le modèle français, en fait, pour bien couvrir ce que l'on veut couvrir. L'avantage de la grille, par contre, c'est qu'elle est lisible et claire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui se décide au cas par cas, acte par acte. On est sur des choses qui ont été, je pense, éclaircies. En France, par contre, on agit comme la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand vous allez voir un professionnel de santé libéral ou un hôpital, on applique les tarifs régulés conventionnels en France et les taux de remboursement qu'appliquerait l'assurance maladie obligatoire. Et comme on a beaucoup d'expatriés qui ont pris l'habitude historiquement d'aller se faire soigner en France pendant leurs vacances, ou parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, ils ont une pathologie où ils veulent être rassurés sur le niveau de qualité du soin, et qu'ils ont les moyens de rentrer en France pour se faire soigner, on a décidé de rejoindre le dispositif Sésame Vital dont la CFE était exclue. C'était le seul régime de sécurité sociale qui n'avait pas la carte vitale. Et donc, à partir de la fin d'année dernière, on va continuer à les déployer encore sur l'année 2021, nous avons commencé à distribuer des cartes vitales à nos assurés, ce qui a plusieurs conséquences derrière.
D'abord, ça vous ouvre le tiers payant, notamment par un cas courant en pharmacie en France. Ça donc simplifie aussi les délais de remboursement de ces feuilles de soins électroniques. Et puis, ça permet aussi, quand vous partez de France, de conserver votre carte vitale que vous aviez à la caisse primaire, et elle va muter au moment de sa mise à jour à la CFE, et pareil dans l'autre sens, on va aussi simplifier ou accélérer les mutations d'un régime obligatoire français à la CFE, d'un CFE à un régime obligatoire français au retour. Voilà, c'est un déploiement qui est progressif. Aujourd'hui, on a quand même issu aujourd'hui 20 à 25 000 cartes vitales. Ça va continuer en 2021. On a encore pas mal de travail. Pas nous, d'ailleurs, tellement CFE, mais notamment nos partenaires complémentaires pour mettre en place les circuits de remboursement base et complémentaires avec l'utilisation de la carte vitale. Voilà, on a, je pense, fini notre exposé. Donc, on va s'ouvrir au Moi, j'ai quelques questions. Eric et Pierre, j'ai quelques questions, puisque je suis dans la zone depuis pas mal d'années. Je viens de recevoir sur mon WhatsApp quelques questions, donc je voudrais vous les poser. Premièrement, première question, en ce qui concerne les contrats collectifs. Quelqu'un me dit, je suis donc français, j'ai créé une société de droit local, Chine, et j'ai 5 employés français. Mais est-ce que la CFE peut m'assurer ou est-ce que c'est possible pour vous de le faire ou pas? Je ne sais pas. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle est la position de la CFE dans les pays qui sont des pays où il y a des problèmes de sécurité ou qui sont en guerre, etc. Est-ce que vous remboursez ou est-ce que vous faites comme les autres compagnies? Elle ne rembourse plus rien à partir du moment où c'est la guerre, à partir du moment où l'ambassade de France a donné des instructions pour que tout le monde reste à la maison et que plus personne ne sorte. Et il y a une troisième question sur les ayants droit. Je suis marié à une Chinoise, j'ai 2 enfants, je m'assure à la CFE. Malheureusement, il m'arrive un accident, je disparais. Qu'est-ce qui se passe pour ma femme et mes enfants? Et si mon contrat d'assurance arrive à expiration, puisque mon épouse pourra donc re-signer un nouveau contrat avec les enfants derrière. Donc voilà 3 questions qui me semblent assez pertinentes, si vous pouvez nous répondre. Alors tout à fait, Alain-Pierre, ce sont de très bonnes questions. Donc on va les prendre dans l'ordre. La première question porte sur donc les entreprises. Et c'est vrai que c'est une question qu'on entend souvent. Beaucoup de gens pensent que les entreprises ne peuvent adhérer à la CFE que si ce sont des entreprises françaises. On a le modèle de l'entreprise installée en France qui va expatrier ses salariés. Pas du tout. Vous pouvez parfaitement, on peut parfaitement donc accepter comme client une entreprise de droit local, donc éventuellement une entreprise en Chine, et couvrir donc les 5 salariés de nationalité française ou européenne d'ailleurs que vous citez. Donc il ne faut pas hésiter de toute façon, si vous avez un doute, à nous poser la question. Je dis ça à tous les participants. Si vous souhaitez étudier la possibilité pour votre entreprise d'avoir un contrat collectif avec nous pour couvrir les salariés, on peut l'étudier, mais de manière générale, on peut parfaitement couvrir des entreprises de droit local. La deuxième question sur les... Il vient de compléter justement sa question qui est toujours sur le collectif. Il me dit nous sommes 2 Français, 2 Philippins et 2 Indonésiens. Quelle est la position et je suis en Chine, quelle est la position de la CFE pour
Est-ce que vous pouvez assurer tout le monde ou pas? Oui, on pourrait. On pourrait, parce que, effectivement, alors, dans ce type de situation, on regarde au cas par cas, mais quand la proportion de Français par rapport à l'ensemble, ou d'Européens par rapport à l'ensemble des salariés est acceptable, ce qui est le cas dans votre exemple, on donnerait un accord de couverture. Parce que c'est vrai qu'en principe, nous couvrons les Français et les Européens, c'est ce que dit la réglementation, mais on a effectivement cette souplesse. Dans le cas que vous citez, effectivement, il y a quelques personnes d'autres nationalités. Le chef d'entreprise est ennuyé d'avoir des couvertures différentes pour ses salariés. Au cas par cas, on prend des décisions. Donc, on peut parfaitement étudier sur un dossier comme ça une couverture pour tous les salariés de l'entreprise que vous citez. Parce que ça, c'est quand même un problème majeur. Parce que comme vous le savez, les grandes entreprises disparaissent de plus en plus, ou si elles ne disparaissent pas, elles font appel à des contrats locaux, mais le vrai tissu économique à l'étranger, ce sont les entrepreneurs, sont des Français qui viennent s'installer, qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et qui commencent petits et qui ont quelques employés. Et je suis convaincu que personne ne sait vraiment que la CFE peut les assurer. Et là, il y a un marché qui est colossal et ils sont demandeurs. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être s'y intéresser. Absolument, absolument. Alors, effectivement, la deuxième question qui vous a été transmise concernait les exclusions, on va dire, les situations de guerre, de pandémie. Ça, maintenant, je veux dire, on connaît. Toutes ces situations de conflit qui font que bien souvent, dans les polices d'assurance, généralement en petit caractère, vous avez des critères d'exclusion. Alors, effectivement, la CFE n'a aucune exclusion pour ce type de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion pour cause de pandémie, de catastrophe naturelle, de guerre, de crise politique, quoi que ce soit, vous êtes couvert. C'est vrai que c'est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'instabilité, d'incertitude. Notre couverture n'est pas soumise à des critères d'exclusion. Alors, la troisième question que vous nous avez relayée est intéressante aussi parce que c'est un cas, je dirais, très, très concret. Effectivement, donc, une personne, un Français qui vit en Chine, marié à une Chinoise et qui a des enfants. Donc, première chose, nous allons couvrir au départ donc la famille, y compris donc la conjointe chinoise, puisque ce qui va compter pour nous, c'est la nationalité française ou européenne du client au départ, et donc nous couvrons toute la famille, y compris l'épouse. Mais vous avez raison, que se passe-t-il si le client lui-même décède? Eh bien, nous avons la pratique, dans ce cas-là, systématiquement, de proposer de continuer le contrat avec la conjointe survivante, donc cette personne chinoise, qui exceptionnellement va donc pouvoir rester affiliée à la CFE avec ses enfants. Donc, on peut rassurer les personnes qui sont dans cette situation. On peut parfaitement couvrir un conjoint d'une nationalité autre que France ou Europe, et cette couverture perdurera même si vous n'êtes plus là à un moment. Dernière question, parce que je vois que sur le chat, il y a d'autres questions. Une dernière question, c'est la même personne qui me dit, si je m'assure à la CFE avec ma famille et si je veux faire le tour du monde avec eux, est-ce que je suis assuré partout? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes couvert dans le monde entier. Ça fait partie des principes de notre couverture, c'est qu'elle est mondiale, à la fois dans le pays où vous résidez, en France, quand vous venez en France, et dans le monde entier, donc y compris pour vos voyages touristiques, vos voyages d'affaires, tous vos déplacements. Vous êtes couvert partout. Après, on appliquera dans la zone où vous vous trouvez le barème de remboursement que Pierre Tinet vous a montré tout à l'heure. Donc, les fonds sont remboursés au taux du pays où vous vous trouvez. C'est tout pour moi. Bon, on va passer aux questions du chat, je suppose. Alors, on va exactement, Alain-Pierre, dans ce cas-là, on va compléter par les questions qui nous sont arrivées par écrit. Donc, une première question d'un expatrié en Chine avec sa famille depuis 5 ans, couvert par un contrat CFE, mais qui depuis septembre ne travaille plus
du coup se demande si il peut maintenir son contrat sans plus cotiser sans plus cotiser sur les accidents de travail puisqu'il est en inactivité. Donc sur cette première question, je vais peut-être passer la parole à Pierre Tinet pour répondre. Oui, sur l'accident de travail et maladie professionnelle, en effet, la cotisation doit être liée à l'activité et au salaire. Donc, soit vous avez réellement fini l'activité, et en effet, vous devez même arrêter cette cotisation-là, il n'y a plus de salaire, et donc vous arrêtez. Soit vous êtes dans un cas particulier, mais je ne sais pas si c'est le cas où vous êtes le contrat court toujours, un salaire tombe, je n'imagine pas que ce soit les pratiques en Chine. Vous ne travaillez pas, le contrat continue, mais le salaire tombe, et là, vous pourriez continuer à cotiser. Mais le principe sur la TNP, si vous arrêtez de l'activité, et surtout donc d'être salarié, il faut arrêter en effet la cotisation et ne la reprendre en effet qu'au moment où vous redevenez salarié. Alors, merci Pierre. Une autre question assez différente de celle-ci. Quelles sont les conditions d'adhésion pour une personne qui a vécu à l'étranger toute sa vie professionnelle, sans jamais donc cotiser à la CFE, et qui voudrait au moment de sa retraite devenir adhérente, tout en séjournant entre la France et l'étranger pendant sa retraite? Là, je vais aussi passer. Oui, enfin, donc là, j'imagine que comme il a passé toute sa vie professionnelle à l'étranger, il n'est pas retraité de français, hein, il ne touche pas de pension française, mais il est retraité, voilà, il a arrêté son activité. Alors, c'est le principe de l'adhésion à la CFE, c'est-à-dire qu'on vous couvre en France et à l'étranger, en effet. Et là, vous êtes sur un produit typiquement individuel, comme les a présenté Eric, et donc votre cotisation dépendra à la fois si vous êtes seul ou en famille et de votre tranche d'âge. Et on vous couvre par contre monde et France. Alors, une question cette fois sur les complémentaires. Et je pense que notre référent implanté en Chine va pouvoir nous aider sur le sujet. Donc, les coûts de la santé sont importants en Chine, dans le secteur privé, on l'a dit tout à l'heure. Quels complémentaires pouvons-nous recommander? Quelles sont les mutuelles avec lesquelles vous travaillez? Alors, je vais passer la parole peut-être à Julien et Amélie qui connaissent bien le contexte chinois et les complémentaires qui travaillent dans le secteur. Ce que je peux simplement préciser, nous, pour la CFE à titre général, c'est que nous avons des partenariats avec certains assureurs, certaines complémentaires, qui construisent des produits qui sont articulés avec nous, c'est-à-dire que leurs produits viennent compléter les prestations de la CFE. Donc, il en existe un certain nombre et nous en parlons sur notre site Internet. Et nous travaillons même en ce moment avec notre conseil d'administration à des complémentaires davantage sur mesure, qui seraient vraiment des complémentaires pour les adhérents de la CFE, répondant à des critères que nous allons fixer. Donc, on travaille actuellement sur un produit spécifique CFE complémentaire. Mais pour le moment, il n'existe pas encore. Donc, je vais passer la parole à Julien, peut-être pour nous dire un petit peu ce qui existe aujourd'hui sur le marché local. Tout à fait. Moi, je vais répondre à la question des complémentaires. C'est une excellente question parce que, comme on l'a évoqué, la Chine et Hong Kong ont des systèmes de santé privés extrêmement chers, parmi les plus chers au monde. La CFE est très utile, principalement parce qu'il n'y a pas d'exclusion, pas de discrimination à l'égard des conditions préexistantes. Il y a une réintégration automatique lorsque vous rentrez en France et les augmentations annuelles ne sont pas du tout comparables aux autres produits d'assurance sur le marché. Ceci dit, la part de remboursement est insuffisante en Hong Kong et en Chine. Il faut absolument ajouter une complémentaire française internationale. Donc, nous, on travaille avec April, Ener, MSH, ainsi que Assure Travel. Ces complémentaires ont les avantages suivants, c'est qu'elles vont vous permettre d'être remboursés presque pour la totalité des frais, d'accord? Donc, il n'y aura pas d'excédent ou très peu d'excédent pour vous. Et l'autre avantage, c'est que ces assureurs, ces complémentaires internationales ont la capacité de jouer à titre de tiers payant, ce qui veut dire qu'ils vont payer les hôpitaux privés à Hong Kong et en Chine directement sans que vous, le patient, le consommateur, ayez à le faire. Et donc ça, c'est clé. Tout à fait. Donc,
Nous on reçoit des demandes de Français, on travaille avec des Français tous les jours. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a le site internet admedilink.hk. C'est un site qui est en anglais, qui est en français également, avec des articles qui vous répondent à des questions comme ça et des guides en français si vous le souhaitez ou en anglais. N'hésitez pas à nous contacter vraiment pour toute question sur les complémentaires pour qu'on puisse au cas par cas vous dire dans votre situation ce qu'il y a de mieux, que ce soit pour des individus, des familles, des entreprises. Il faut vraiment voir au cas par cas, mais on travaille effectivement avec 4 ou 5 prestataires bien connus des Français qui offrent des complémentaires. Eric? Voilà, effectivement, c'est tout l'intérêt de s'adresser à nos référents qui connaissent à la fois très bien les produits complémentaires et très bien les produits de la CFE. Alors, nous avons une autre question sur notre produit Covid-19 Expat Santé dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle est la période d'attente? Donc, j'imagine le délai de carence. Le délai de carence a été réduit, il n'est que de 21 jours. C'est-à-dire que vous adhérez à une date donnée, 21 jours plus tard, vous êtes éligible au premier remboursement. Donc, ce qui est particulièrement court pour un contrat d'assurance et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché, vous trouverez difficilement des offres comparables qui couvrent ce gros risque qu'est le Covid avec une période de carence aussi courte. Une question sur l'assurance retraite maintenant. Une personne qui nous dit comment cela fonctionne pour cotiser sur sa retraite française. Est-ce que c'est comme si on travaillait en France? Peut-être Pierre? Oui, donc c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que comme vous travaillez en France, vous cotisez chaque trimestre par rapport donc à le montant de votre salaire. Et comme en France, ce montant est plafonné par le plafond de la Sécu, ça veut dire que vous cotisez exactement comme si vous travailliez en France au régime de base français. Il faut juste savoir qu'en France, il y a 2 régimes encore, ça changera peut-être dans les années qui viennent. Il y a un régime de base plafonné et puis un régime complémentaire qui sert en fait pour les plus hauts revenus, enfin, les revenus de cadre notamment. Et là, c'est aujourd'hui Humanis qui a la délégation pour faire cotiser à ce régime complémentaire de retraite. Et donc, ça ouvre des droits là, en plus du régime de base, au régime complémentaire. Voilà. Par contre, il faut juste savoir que vous cotisez en totalité, c'est-à-dire la part salariée et la part patronale. Puisqu'en France, le patron cotise pour une partie, là, vous cotisez en totalité. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous ouvrez la totalité de vos droits au régime de base. Alors, nous avons une autre question alors, sur une partie qu'on a présentée tout à l'heure, les grilles de remboursement. Que signifie avec exonération? Alors, en fait, c'est en référence au droit de la sécurité sociale française. Vous savez qu'en France, c'est spécifique à notre système, des personnes sont reconnues en affection de longue durée, en ALD. Et cela leur donne le droit à une exonération du ticket modérateur, ce qui veut dire en clair qu'ils sont pris en charge à 100% du tarif de la sécurité sociale quand ils ont des soins. Donc 100% sur leurs consultations, sur leurs médicaments, mais par rapport à ce tarif sécurité sociale. Or, à l'étranger, nous n'avons pas évidemment de tarif sécurité sociale France, ce n'est pas applicable. Donc, dans notre nouvelle grille, nous avons quand même gardé cette notion d'exonération, c'est-à-dire de personnes en ALD. Et si vous êtes concerné par une ALD, vous avez sur certaines prestations des remboursements majorés. Alors, c'est notamment le cas pour les médicaments qui sont mieux pris en charge au regard de cette ALD ou encore certains soins. Donc, vous avez effectivement, vous pouvez étudier cette grille et si vous êtes reconnu donc en affection de longue durée, vous bénéficiez sur certains items de prestations de remboursement majorés sur le modèle français. Alors, c'est la dernière question. Ah non, je vois une nouvelle question. Non, c'est a priori la dernière question que nous avons reçue. Je me
permets, en attendant, je vous laisse quelques instants si de dernières questions devaient arriver. Je me permets quand même de réafficher donc les contacts. Donc, aussi bien côté Caisse des Français de l'étranger, nous sommes vraiment à votre disposition pour vous donner tous les renseignements. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site cfe.fr pour, de votre côté, parcourir nos produits, leurs caractéristiques. Mais le mieux, c'est quand même de nous contacter, soit par téléphone, par la rubrique Contactez-nous ou par email, pour nous demander un devis sur mesure par rapport à votre situation et vos besoins. Et puis, encore mieux, c'est vrai, avec la Chine, c'est maintenant notre système de référents avec Julien et Amélie, qui eux vont pouvoir vous faire une proposition, incluant aussi les éléments d'assurance complémentaire qui bien souvent sont indispensables. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Eh bien, mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier bien évidemment Amélie, Julien, Eric et Pierre, à vous engager à être bien assurés et, si possible, vous assurer chez nous. Nous sommes à votre disposition. Je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end et stay safe. Prudent. Très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.